Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rédaction de journal intime. La rédaction d'une entrée de journal intime a ceci de particulier que la situation d'énonciation ne met en jeu qu'une seule personne. Autrement dit, l'auteur et le destinataire du message sont les mêmes personnes. Pour le dire de manière plus simple, lorsque j'écris dans mon journal intime, ce n'est pas pour communiquer avec quelqu'un d'autre. Je suis la seule destinée à lire ce que j'écris. Cela crée un climat très particulier. L'auteur et le destinataire sont les mêmes personnes. Quelles conséquences, me direz-vous? Eh bien, si vous vous adressez un message à vous-même, en général, on a tendance à avoir des messages très subjectifs, avec beaucoup de digressions, une grande liberté de ton et beaucoup de marques de la subjectivité. Des points d'interrogation, des points d'exclamation, des points de suspension. Tout ceci crée un climat très intime dans la rédaction d'une entrée de journal intime. Et c'est à prendre en compte lors de votre rédaction. En ce qui concerne la présentation elle-même, elle est libre puisque par définition, un journal intime est quelque chose de très personnel. Certains y collent même des images ou des tickets de métro, c'est à vous de voir. Néanmoins, si vous rédigez une entrée de journal intime dans le cadre d'un examen, vous ne pourrez bien évidemment pas coller des photos ou faire des croquis, cela n'est pas conseillé. Ceci dit, nous vous conseillons d'adopter une présentation chronologique. C'est-à-dire, imaginons que vous écriviez une entrée le jour de Noël, December 25th, 2015. Vous pouvez éventuellement le souligner, puis commencer votre rédaction en dessous. Une autre caractéristique d'un journal intime est que la narration se fait à la première personne du singulier. Voyez plutôt l'exemple suivant. Dear Diary, sometimes I think that you're the only one who really understands me. Vous remarquez la présence des pronoms personnels de la première personne, I et me. Et notez également une autre particularité qui est de s'adresser directement à son journal intime avec la formule Dear Diary. Cela n'est pas obligatoire, mais c'est néanmoins traditionnel et cela peut vous faciliter la rédaction de l'entrée. Votre journal intime ressemble alors quelque peu à une lettre dans laquelle vous vous adresseriez directement au journal lui-même. Cette personnification simplifie en fait la rédaction des entrées. En conclusion, la rédaction d'un journal intime est une situation d'énonciation très particulière puisque le destinataire et l'auteur du message sont les mêmes personnes. Le format chronologique est conseillé car il est typique d'un journal intime et fait partie des options les plus facilement reproductibles sur une copie d'examen. N'oubliez pas de rédiger à la première personne du singulier, c'est également une des caractéristiques d'un journal intime. Enfin, sachez que vous avez la possibilité de nommer votre journal ou de vous adresser directement à lui avec la formule consacrée Dear Diary. Voilà, c'est tout pour la rédaction d'une entrée de journal intime. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur le sujet ou les fiches de cours disponibles chez DigiSchool.